pas la situation. Quelle est la situation que vous dénoncez présentement à l'Université de Moncton? Ben, c'est la fermeture du CEPS, une heure de plus tôt. Auparavant, le CEPS était ouvert de la période de septembre jusqu'à mai, si je ne me trompe pas, de 6 heures le matin, ouvert de 6 heures le matin jusqu'à 11 heures le soir. À 11 heures le soir, les portes fermées étaient censées être sorties de l'édifice. Aujourd'hui, les portes ferment à 10 heures. C'est censé être sorti de l'édifice à 10 heures. C'est une heure de plus tôt. Puis, pour la plupart des étudiants qui utilisent le CEPS tard le soir, c'est frustrant. C'est pour cela que j'ai créé un groupe Facebook, puis j'ai commencé une petite revendication, si vous voulez. On a été voir la FECUM, et puis avec les gens qui manifestent leur intérêt au CEPS même, et puis ceux qui se sont joints à mon groupe de Facebook, avec l'aide de la FECUM, je pense qu'on va mener ceci, puis espérons que ça peut créer du changement. Espérons. La direction du CEPS a dit d'un commentaire dans le Front 2 semaines passées, le 8 septembre, je crois qu'il avait sorti, ça dit que le mouvement Facebook est peu crédible, peu influent, quelque chose du genre. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Ben, je pense que c'est un argument qui est peut-être autant bidon que les arguments qu'ils ont donnés pour fermer le CEPS plus tôt. Ben, ils ont donné 3 arguments. Le premier argument était que, justement, ils devaient payer du surtemps, de l'overtime en chèque, pour les employés qui travaillaient. Parce que techniquement, il y a deux quarts d'heure, si vous voulez, il y a 2 chiffres. Il y a celui de 6 jusqu'à 5, je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, là, il y en a un autre le soir, ou en tout cas, je ne sais pas moi qui fait l'horaire pour le 7, puis il y a 1 heure d'extra. L'autre argument était que la plupart des centres sportifs dans la région de Moncton fermaient leurs portes à 10 heures. Ça aussi, c'est pas nécessairement vrai. Il y en a qui ferment la porte à 10 heures, il y en a qui ferment la porte à 12 heures, il y en a qui sont ouverts à 24 heures. Fait que là aussi, c'est un argument qui est un peu vide. Et puis la troisième raison, c'était justement, selon eux, il n'y avait pas vraiment de trafic, il n'y avait pas d'utilisation le soir pour justifier l'ouverture d'1 heure. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que le groupe Facebook est significatif ou pas? Moi, je pense que lorsque 160 personnes disent oui, je crois à ta cause, je suis d'accord avec ce que tu dis, prennent la peine de même écrire des commentaires, je crois que c'est assez significatif. Je veux dire, si on aurait un groupe de 160 qui contesterait le salaire de M. le recteur à l'Université de Moncton, je crois que M. le recteur serait pas mal intéressé de savoir pourquoi il y a 160 personnes qui sont contre une augmentation de salaire, ou etc. C'est juste un exemple vague, mais je crois que 160 personnes, on sait que ce n'est pas tous les étudiants qui utilisent le CEPS, mais je crois que là-dessus, 160 personnes, c'est assez significatif, c'est un beau poids politique, si vous voulez, pour justement manifester. C'est un service pour les étudiants. Le CEPS, c'est là, premièrement, pour les étudiants, c'est ça qui est la devise un peu du CEPS. C'est ça qui devrait être la raison d'être de l'édifice. Chaque fois qu'on entre dans l'édifice, on voit une belle plaque de notre défunt Louis J. Robichaud qui indique justement le travail inestimable à la jeunesse acadienne du Nouveau-Brunswick. Moi, je me pose la question, si on a fermé cet édifice-là justement un peu plus tôt, on a coupé donc un service pour cette jeunesse acadienne, cette jeunesse francophone à l'Université de Moncton. Je me pose des questions pour qui l'édifice est-elle vraiment là pour? Est-ce que c'est pour les dirigeants qui veulent sauver un peu de cours? Parce que quand même, c'est pas des grosses aubaines, là, 1 heure de salaire. Puis pour les plusieurs étudiants qui sont là le soir, puis qui apprécient ça, de pouvoir arriver là à 9h30, faire un bon... un cours, finalement, il y a des cours qui finissent à 9h30 pour certains étudiants. Justement. Puis il y a des gens, la première semaine, les 2 premières semaines, il y a des gens qui arrivaient là parce qu'ils laissent les étudiants entrer jusqu'à 9h30. Okay. Ils vont fermer le CEPS, ils vont fermer les locaux, c'est-à-dire le centre de poids et haltères, le centre de cardio, le stade, la piscine à 9h45. Et puis, ils ferment l'édifice complet à 10h. Fait que si tu es un étudiant, tu as fini ton cours, il est 9h15, tu t'en vas. Les premières semaines, les étudiants arrivaient là, croyaient qu'ils pouvaient faire un bon entraînement de 1 heure, 1h15. Bon, ils se faisaient vraiment claquer la porte 15 minutes après d'avoir entré dans le centre de poids. Et puis, justement, c'est un peu ça qui a créé cette frustration-là. Je ne suis pas le seul qui est frustré. J'ai parlé à aucun étudiant qui m'a dit qu'il était pour cette initiative. Il n'y a aucun étudiant qui était pour la fermeture d'1 heure de plus tôt. Fait, à un moment donné, je me pose la question, pourquoi l'ont-ils fermé? Je veux dire, sérieusement, si l'édifice est là pour les étudiants, pourquoi l'administration de l'Université de Moncton
à fermer le CEPS 1 heure de plus tôt. Dans le fond, c'est s'il n'y avait pas, comme les jeunes sont là à cette heure-là, comme moi j'ai déjà été justement à la piscine jusqu'à, je pense que c'était jusqu'à 10 heures dans le temps aussi, là, pour le bain libre à la fin. Puis je sortais de là, puis il y avait des tonnes de jeunes qui se changeaient pour aller faire du badminton. Je pense que du badminton, des choses comme ça. Oui. Il y avait des jeunes qui se changeaient, puis tu sais, il y avait quand même une bonne population là quand même. J'ai pas fait d'études scientifiques. Je suis un étudiant en marketing, fait que je sais un peu qu'est-ce que je parle de. J'ai pas eu la chance de faire une recherche, si vous voulez, exhaustive de l'utilisation du CEPS. Non. Mais justement, avant, vous aviez dit la piscine fermait à 10 heures avant. Fait que la piscine a perdu presque 20 minutes d'utilisation. Je sais pour des personnes, tout le monde connaît Roger Lord, le frère Bernard Lord, professeur à l'Université de Moncton. Je lui parle souvent au CEPS. Ça, c'est un gars qui arrivait là à 9 heures, puis il nageait à pleine heure. Là, aujourd'hui, ça fait vraiment... puis lui aussi était une de ces personnes-là frustrées la première soirée. Écoutez, c'est même pas un étudiant, c'est un professeur. La première soirée, bon, il perd 20 minutes de natation. Oui, mais c'est 20 minutes de couper quand même. Il faut que tu sortes à 45 et non à 10 heures, c'est ça. À Puis 10 heures 45, pour ça, à 10h15. c'est justement ça. Puis ça, c'est 45 lorsque les employés sont pas trop féroces, puis arrivent là d'une façon gentille, ils vont dire, bon, on va le laisser aller jusqu'à 45. Moi, j'ai quelques petites statistiques personnelles, si tu veux, là. Moi, personnellement, j'ai juste été 2 fois au CEPS le matin. À 6h15, la première fois que j'avais été, c'était après 2 ans passés, il n'y avait aucune personne sauf moi, dans la salle de poids et haltères. La deuxième fois que j'ai été, c'était l'an passé, j'ai arrivé à 6h45 le matin, il y avait une personne là. Ça, c'est mes statistiques. Maintenant, à 7h, on commence à voir des gens qui arrivent. Moi, je sais que la plupart de mes amis vont là à 7h le matin, disent qu'environ à 7h, normalement, il y a toujours 2-3 personnes là. Puis après 7h15, il commence à avoir 2 à 5 personnes. Fait que, si les arguments de l'Université de Moncton sont qu'ils veulent éliminer l'heure, etc., moi, je leur propose de peut-être éliminer l'heure qui n'est pas utilisée. Parce que depuis la fermeture du CEPS 1 heure de plus tôt, la première soirée qu'ils ont annoncé cette annonce-là, ils l'ont fait en salle. Ils sont arrivés dans moi, j'ai expériencé ça. Ils sont arrivés dans la salle de poids et haltères. On était 23. Ils ont fliqué les lumières. Puis bon, c'est fermé. Le CEPS maintenant ferme à 9h45. Fait que tu avais 23 personnes dans la salle de poids et haltères. Tu étais obligé de sortir. Ils ont botté dehors, finalement. Ils ont botté dehors. Tu avais le centre de cardio. Eux autres aussi, j'ai pas eu la chance de calculer combien de personnes qu'il y avait là. Et puis, juste pour dire, le jeudi après, 19 personnes à 9h45 qu'il y avait là. Moi, j'ai été encore mardi avant. Il y avait 10 personnes qui étaient là. Mardi, cette semaine ici, 12 personnes qui étaient là le soir. C'est quand même assez significatif comparé à 0 ou une personne. On peut voir quand même que, d'après ce que tu dis, ça diminue à mesure. Aussi que le monde s'attend, ça va fermer, il va nous former ça dans la face. Aussi bien de pas l'utiliser comme si c'était pas un service pour nous autres. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça parce que les premières semaines, les gens ne le savaient pas. Maintenant, les gens le sachent. Mais les gens vont quand même là. Ils sont en train jusqu'à 9h45. À 9h45, les gens aimeraient ça, que ça dure un peu plus longtemps. Puis on voit souvent, là, ils vont faire le dernier set là, à 9h45, je me dépêche. Puis ensuite, l'employé arrive là, avec sa montre, tape sur sa montre, puis écoute, il est temps que tu sortes. Moi, je sais que les étudiants aimeraient d'avoir les vieilles heures. Vraiment, on a perdu un de nos rares services qu'on a à l'Université de Moncton comme étudiant. On n'a pas beaucoup de services du genre, disons. Là. Ça, je l'ai observé aussi. Absolument. Puis, je veux dire, c'est très frustrant pour les gens qui voulaient utiliser justement les différents services qu'il y a là. Tu as mentionné des services que moi, je n'utilise pas, mais je sais que plusieurs étudiants les utilisent. Le badminton, le racquetball, le squash, moi certainement le centre de poids et haltères, et puis le cardio. Il y a le stade aussi, on peut jouer au tennis, on peut faire de la course. Et puis, il y avait la piscine, justement. Forcément, la piscine n'était pas toujours ouverte. Il y avait des heures précises. Oui. Puis, ils n'ont pas été ajoutés 20 minutes. Non, ils ont carrément été coupés. Ils ont juste coupé. C'est ça. Puis, ils n'ont même pas ajouté 1 heure le matin. Je sais pas, parce que le matin, c'est juste des longueurs. L'après-midi, c'est juste tel cours de natation. C'est juste le soir, puis ils ont coupé carrément au couteau. Là. Absolument. Puis, je peux pas vous confirmer le fait que les sauveteurs qui sont au CEPS, pas dans la piscine, mais dans le stade de piscine, si vous voulez. Si je ne me trompe pas, je veux dire que ce qui arrive là pour 40 minutes ou 1 heure, je crois qu'ils reçoivent la même paye. Je crois qu'à un moment donné, lorsque tu vas demander à un étudiant de travailler pour toi, l'obliger de se déplacer, il faut au moins que tu le payes 1 heure ou au moins c'est ce genre de contrat social-là.
Fait Oui, que, c'est vrai. l'argument de sauver un peu de dollars au sacrifice des services des étudiants, puis les autres arguments que donné